Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Je crierai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Telle est la vision de l'apôtre Jean, fils de Zébédée et de maman Salomé, sur l'île de Patmos, son lieu d'incarcération. Allons tous à Bethléem. Noël, 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 le Messie nous est né. Le Messie nous est donné. Bethléem dans Africa, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, nom de la nouvelle ville de Dieu. Dialungana, nom du vainqueur, le Christ accomplissera. De Jésus de Nazareth à Papa Dialungana Kiangani Salomon. C'est-à-dire que nous allons partir de Jésus de Nazareth vers Papa Dialungana Kiangani Salomon. Avec quelques versets bibliques, vous allez voir. S'il peut arriver que vous restiez dans votre soif, vous ferez mieux de pouvoir nous laisser quelques mots en commentaire, quelques suggestions et quelques questions, pourquoi pas, pour nous pousser à pouvoir vous répondre, pour éviter que la vidéo soit tellement trop longue. Et en passant, nous vous disons encore que cette vidéo ne sera faite qu'en français, pour éviter que la vidéo soit trop longue et en une seule question. Quoique nous sommes dans la rubrique Histoire en 5 questions, mais dans cette vidéo, il n'y aura qu'une seule question. Comme première préoccupation, Jésus déclare qu'il a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 15, verset 24. Aussitôt arrivé, dès qu'il a commencé son travail, il a essayé de circonscrire un peu son travail par rapport à la première portion de sa mission qui n'était autre que de prêcher, de dire aux gens, de montrer aux gens le nom de son Père et l'avantage que ce nom pouvait nous apporter, nous les humains, nous les créatures de Dieu. Et il va déclarer, il va faire cette déclaration qu'il n'est venu que pour les seules brebis de la maison d'Israël qui étaient perdues. Alors, il les exhorte, il les prêche. Malheureusement, les siens, les juifs, ne voulaient pas comprendre de tout ce que Jésus-Christ leur disait. Pour eux, Jésus-Christ n'était qu'un simple imposteur. Ça, nous pouvons lire dans Jean chapitre 10, verset 16, où Jésus-Christ leur dit qu'il avait encore d'autres brebis qui n'étaient pas dans cette bergerie. Donc, dans la bergerie où il était avec les Juifs, il leur avait déclaré que malgré ce que je viens de vous dire, que je suis venu que pour vous, mais j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, que je pourrais d'un moment à l'autre aller les voir. Troisième préoccupation, j'ai encore des choses à vous dire, mais que vous ne pouvez pas les porter maintenant. Effectivement, lorsque Jésus avait vu que les Juifs étaient tellement trop impénitents face à ses prêches, il ne pouvait pas leur dire que le Saint-Esprit après moi viendra au nom de Simon Kimbangu par exemple, que le Christ qui viendra, c'est-à-dire que dans ma deuxième venue, je porterai le nom de Dialungana, par exemple, ils ne pouvaient pas le porter, puisque tout ce que Jésus leur disait, pour eux, ce n'était que du bruit. Donc Jésus ne pouvait pas enfoncer le clou, Jésus ne pouvait pas aller un peu plus loin avec eux. Donc ça, nous pouvons lire dans Jean chapitre 16, verset 12, là où Jésus leur déclare qu'il avait encore beaucoup de choses à leur dire, mais qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Quatrième préoccupation, Jésus-Christ n'a pas été reçu par les siens. Effectivement, malgré tout ce que Jésus a fait, malgré tous les efforts déployés, malgré sa volonté à pouvoir les exhorter dans la voie de son Père, Dieu qui les a créés,
il a été carrément renié. Ça, nous pouvons lire dans Jean chapitre 1, verset 11 jusqu'à 13. Donc, Jésus n'a pas été accepté par les siens, on peut dire par les Juifs, lui-même étant juif aussi. 5. Jésus menace de quitter le peuple d'Israël. Quoi qu'il avait dit qu'il n'était venu que pour les Israéliens, le peuple d'Israël, quand il avait vu que ces derniers ne le comprenaient pas, il avait procédé par des menaces de pouvoir les quitter. Ça, nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 21, verset 43, là où il dit que le royaume des cieux vous sera enlevé et envoyé à une autre nation qui en produira des fruits. Ou dans Luc chapitre 13, verset 34 à 35, où Jésus leur déclare tout simplement que je laisserai votre maison vide. Vous ne me verrez plus dans votre maison jusqu'au jour où vous allez glorifier celui qui viendra en mon nom. Celui qui va venir en son nom, c'est qui? C'est Simon Kimbangu. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, si nos amis, les Israéliens, ceux de Jérusalem, sont ce qu'ils sont aujourd'hui, il suffit seulement d'élever Papa Simon Kimbangu, qui était envoyé par le Christ lui-même. Je pense que ça va être une voie à l'apaisement, à la paix et à la calmie dans cette zone. Surtout que le Christ lui-même, lors de sa persécution, avait dit aux femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même et vos enfants. Donc, il suffit seulement de lire dans Luc chapitre 13, versets 34 à 35. Vous allez comprendre d'où vient le mal, d'où vient la souffrance du peuple d'Israël, puisque le Christ les avait déjà quittés. 6. Jésus annonce sa deuxième venue à Simon-Pierre. Ça, nous pouvons lire dans Jean chapitre 21, versets 20 à 23. Effectivement, il était prévu une deuxième venue. Lorsque Simon-Pierre, il suffit seulement de lire, de commencer à 20 jusqu'à 23, vous lirez et vous allez comprendre que Jésus-Christ avait même blâmé Simon-Pierre quand il voulait savoir ce qui pouvait arriver à celui qui devait trahir Jésus-Christ. Et le Christ lui avait répondu de façon violente, surtout au verset 23. Lisez seulement, vous allez comprendre. Et cela est écrit par Jean. Pour une petite histoire, Jean, c'est le cousin à Jésus-Christ, puisqu'il est né de maman Salomé, qui n'était autre que la petite sœur de Marie, la mère de Jésus-Christ. Et il était le dernier des disciples à mourir dans un âge avancé. Alors, lorsque le Christ blâmait Simon-Pierre, Jean lui-même, il était là, présent. Donc, Jean était là. 7. Jésus donne son adresse de résidence à la seconde venue. Quand on lui pose la question à ses disciples de là où il devait arriver lors de sa deuxième venue, il dit « Là où sera le cadavre, c'est là où s'assembleront les aigles ». Nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 24, verset 28. 8. Jésus-Christ sur la croix donne un repère sur son nouveau nom à la deuxième venue. Effectivement, lorsque nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30, il est écrit que après qu'il eut pris du vinaigre, il déclara que tout est accompli, il baisse la tête et il meurt. Voilà, tout est accompli. Accompli, donc accomplissement. Vous allez comprendre que dans sa deuxième venue, il va prendre le même nom, mais en langue Congo, langue parlée dans la circonscription, là où il est arrivé, Dialungana, c'est en Congo, mais en français c'est accomplissement. Donc tout est accompli, c'était comme un code qu'il avait donné que lorsque je vais revenir, mon nom sera celui-ci. Comme nous l'avions dit, s'il y a des points d'ombre, s'il y a des questions à poser, si vous voulez creuser, vous allez devoir nous le dire en commentaire. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous êtes sur la vidéo, regardez juste en bas, là où on a écrit commentaire, cliquez là, vous verrez le clavier qui va apparaître et vous allez écrire ce que vous pouvez écrire pour un peu plus d'explication. 9. Dieu annonce à Jean que le Christ aura un nouveau nom. Effectivement, Jean étant incarcéré dans sa prison sur l'île de Patmos, il voit une vision où le Christ, sous forme d'un ange, il va lui dire qu'il va venir avec un nouveau nom et la ville là où il va arriver aura aussi un nouveau nom
il y aura un temple, et ainsi de suite. Donc, il suffit seulement de lire dans Apocalypse chapitre 3, verset 12. Vous allez comprendre. 10. Le prophète Ésaïe indique la trajectoire et la destination de Jésus-Christ lors de la deuxième venue. Effectivement, lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 19, verset 1, Ésaïe, c'était un prophète qui a existé bien avant l'arrivée de Jésus de Nazareth, qui va dire que voici le Christ qui est monté au ciel et qui vient en Égypte. L'Égypte, c'est l'Afrique. Voilà. Qui vient en Afrique. Donc il suffit seulement de lire, vous allez comprendre, et vous comprenez que nous ne partons pas trop loin dans nos explications pour éviter que la vidéo soit tellement trop longue. On vous donne là des repères, juste des repères. Le débat, sinon l'échange pourra se faire en commentaire. 11. Mission du Christ à la deuxième venue. Alors, lorsque le Christ devait revenir lors de sa deuxième venue, quelle devra être sa mission? Sa mission, c'était de construire l'église. Nous pouvons lire cela dans Ésaïe chapitre 19, versets 19 à 20. Où Ésaïe nous parle d'un temple qui sera érigé au milieu de l'Afrique, où les adorateurs vont adorer leur Seigneur Dieu. Voilà pourquoi Papa Dialungana Kiangani est là, est arrivé, il a construit le temple de Nkamba. Tout Nkamba, pratiquement tous les travaux, c'est lui. Et tous les documents, lorsque il suffit seulement de regarder notre deuxième vidéo réalisée pour ces festivités du 25 mai, vous allez comprendre beaucoup des ouvrages qu'il a écrits pour faire asseoir l'administration au sein de son église. 12. Lors de sa deuxième venue, le Christ vivra longtemps avec une progéniture. Il suffit seulement de lire dans Ésaïe chapitre 53, verset 10. Il est dit que le Christ, lorsqu'il devait arriver dans sa deuxième venue, il devait avoir une progéniture. Donc il devait d'abord vivre pendant longtemps. Nous savons que Jésus-Christ n'a vécu que 33 ans, alors que Ésaïe, qui a vécu avant Jésus-Christ, qui parle d'un Jésus qui devait arriver, qui devait vivre pendant longtemps et qui devait avoir une progéniture, qui devait avoir des enfants. Nous savons tous que Jésus de Nazareth n'a vécu que 33 ans, il n'était pas marié et il n'avait pas aussi des enfants. Mais qui est celui-là dont Ésaïe faisait allusion, le prophète Ésaïe faisait allusion, qui devait vivre pendant longtemps et avoir une progéniture, avoir des enfants? C'est qui? Donc c'est Papa Dialungana Kiangani Salomo, pour votre gouverne bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas. 13. Lors de sa deuxième venue, le Christ aura un aspect peu attirant. Effectivement, quand nous regardons Jésus de Nazareth, c'est vrai qu'il n'a pas d'effigie, il n'a pas de photo, mais les caricatures, sinon les représentations qu'on nous montre, Jésus était un garçon très beau, mais Ésaïe ici, le prophète Ésaïe, parle d'un Jésus qui devait venir, qui avait un aspect qui ne pouvait pas attirer plus d'un. Donc il n'était pas beau. C'est qui est celui-là? Regardez seulement la photo du papa Dialungana Kiangani Salomon, surtout dans ces derniers moments, il était méconnaissable. Vous tirerez des conclusions. 14. Dans sa deuxième venue, celui qui l'aimera, le Christ, va se révéler à lui. Voilà. Ça, nous pouvons lire cela dans Jean chapitre 14, verset 21. C'est le Christ lui-même qui dit, c'est Jésus lui-même qui dit. Et c'est lui qui m'aime, je vais me révéler à lui. Donc tout ce que nous vous disons, il ne suffit pas seulement d'être réfractaire, s'enfermer dans sa chambre, essayer de demander, faire chambre à part entre le péché et le bien, c'est-à-dire se purifier d'abord pour être proche de Dieu, pour établir cette connexion-là avec Dieu. Demandez à votre Dieu que vous priez, si ce que vous êtes en train d'écouter ici, si c'est ça ou c'est pas ça, Dieu vous le dira. Et enfin 15, celui qui a des doutes, demande et frappe à la porte, il trouvera. Le Christ nous l'a dit dans Matthieu 7,7, que demandez
vous trouverez, frappez à la porte, on va vous ouvrir la porte. Il suffit seulement de demander, au lieu de s'inscrire en faux, au lieu de refuter, il faut prendre les informations qu'on vous donne, de s'enfermer tel que nous venons de le dire, de prier et de prier en toute objectivité. Dieu ne manquera pas de vous révéler quelque chose. Voilà. Il s'agit là de ce que nous vous avions prévu pour cette vidéo, volume numéro 3, qui aurait pu être très longue. Malheureusement, on a juste présenté quelques points et le débat pourra se faire en commentaire. Tel que nous l'avions dit, n'hésitez pas de poser vos questions, n'hésitez pas de donner vos doléances et ainsi de suite. On vous répondra. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Merci.